Ouh là, que c'était compliqué pour Paname, avec Papi Mota, qui prend un Angevin pour un paillasson. On va en reparler. Et Kevin Trapp qui fait des arrêts de ouf, dont un dernier sur Toko Ekambi. Franchement, c'était chaud, hein. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. Fin du match entre PSG et Angers dans ce match en avance de la 31e journée, car Paname va jouer la finale de la Coupe de la Ligue et Monaco aussi. Du coup, on décale des matchs vu que cette compétition de moustache de Thiriez à l'époque fait chier point de vue calendrier. Du coup, bah la ligue s'adapte, quoi, tu vois. Donc ils mettent des matchs en semaine, ils avancent des matchs. Enfin bon, c'est un peu le bordel. Et du coup, Paris qui gagne 2-1, un doublé de KM29 qui porte son total quand même à 13 buts. C'est bien pour le gamin, pour sa première saison à Paris. Et Toko Ekambi qui a 15 buts, c'est bien, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Paris qui caracole en tête avec 80 points, 17 points d'avance de Monaco. Et Angers du coup qui va vraiment s'en vouloir par rapport aux occasions qu'ils ont eu, qui reste scotché à la carte zone place avec 32 points. On revient sur le sondage d'hier sur Nzonzi et Ben Yedder. Vous êtes 55% à dire que Ben Yedder, oui, devrait être appelé par Didier Deschamps. 10% à dire que Nzonzi devrait être appelé par Didier Deschamps et 35% à dire les deux. Donc forcément vous êtes confiants pour les deux Sévillans. Donc c'est cool. En tout cas, on leur souhaite vraiment qu'ils soient essayés quand même parce que c'est quand même des bons joueurs. Je pense qu'en rôle de sentinelle pur, c'est clair que Nzonzi peut le faire. Et Ben Yedder dans ce profil un peu de buteur dans les espaces rapides, un peu à la Griezmann, c'est pas mal. En tout cas, on verra ce que va choisir l'ami Dédé. On revient sur le match du coup où Paris a été sérieux direct les premières 10 minutes, 12 minutes jusqu'au but de Kylian Mbappé. Il y avait qu'une équipe, malgré la première occasion, la première frappe cadrée, c'était Kekemo Fonfon sur son côté droit qui a fait une belle frappe, voilà, qui a dû mettre en lumière Trapp première fois parce que je pense qu'il était vraiment super fort le portier allemand. Du coup, il a bien bloqué et après du coup, on a vu un milieu de terrain regroupé avec pas mal de combats. Donc il y avait Papi Mota qui régalait avec Verratti. C'était là, il était content. Oh, on se fait des passes. Oh, on se fait des passes. Imaginez, Verratti a battu le record de passes, 165 passes. En même temps, il a fait le boulot pour deux parce que Papi Mota s'est fait virer. On va revenir là-dessus. Mais du coup, pour revenir sur le but de Kylian Mbappé, Santa Maria, Koulibaly et Mangani avec Captain Fonfon et Tay et tout seul Toko Ekambi qui campait un petit peu, qui attendait les ballons comme ça, comme les mecs au parc quoi, ils attendent et puis il y en a eu pas mal d'occasions mine de rien. Du coup, le milieu de terrain était bien regroupé et il faisait chier un peu le milieu de terrain parisien. Du coup, ils ont décidé de passer par-dessus. Draxler a fait une super passe pour Kurzawa qui a fait un contrôle. Si, Kurzawa a fait un contrôle. Si, je jure. Il a fait un contrôle en deux temps, il la remet donc Mbappé a marqué le premier but. Un joli but, mais en tout cas on voit que franchement Paris arrive aussi à jouer par-dessus une défense quand ça les fait chier un peu à jouer à plat. Et du coup pareil pour au monstro Thiago Silva, hop, passe en l'air, contrôle de Kylian Mbappé et deuxième but doublé. Avant ça, qu'est-ce qui s'est passé? Combat au milieu de terrain, duel entre Romain Thomas le défenseur et Thiago Motta. Thiago Motta saute. En redescendant, il s'essuie les crampons, un peu comme avait fait Zizou contre un joueur de l'Arabie Saoudite. Et du coup, à moins que ce soit Iron Man, la torche, ou un mec qui vole, tu vois, ou Superman, à moins qu'il reste stagné en l'air pour éviter le joueur, il peut pas faire autrement que retomber dessus. Le problème, c'est que le geste a l'air un peu accentué ou pas. Le truc, moi, qui me choque, c'est qu'il n'aille pas voir Romain Thomas à terre pour s'excuser. L'arbitre a un peu discuté pour voir si c'était grave ou pas, a vu le geste, pas de vidéo, on est d'accord. Ou alors le quatrième arbitre a un smartphone dans la poche, il regarde et il se dit, non, il y a peut-être faute. Donc à l'oreillette, il parle. Ça, on sait pas ce qui se passe. En tout cas, le truc qui me choque vraiment, c'est qu'il n'ait pas dit pardon à Romain Thomas. Du coup, il se casse sans le regarder, tu vois, comme un cow-boy, tu sais. Non, je te regarde pas. Donc c'est ça qui est un peu choquant. Certes, le geste, il peut pas faire autrement que de lui retomber dessus, mais après, je trouve que c'est pas très classe de Thiago Motta. Du coup, il se retrouve à 10. Et après, du coup, Angers va un peu mieux. Ils essayent des frappes par Mangani, ils essayent par Kanga, ils essayent par Tay. Je trouve bon le Tay, franchement il était bon, il était mis un peu derrière Toko Ekambi, c'était intéressant. Et du coup, il y a eu pas mal d'occasions aussi de Paname, hormis ça.
Il y a eu aussi Di Maria qui a essayé une belle tête lobée en lucarne où Butel a réussi à la sauver. Et du coup, bah voilà, on voit que même à 10 contre 11, certes, Angers a essayé, mais pas trop, parce que Verratti, après l'expulsion de Mota, a fait le boulot pour deux. Voilà, il a fait 165 passes, c'est juste un truc de ouf. Et après, donc, ça a recommencé tambour battant en deuxième mi-temps. On s'est dit qu'Angers, Stéphane Moulin, à la fin de la première mi-temps, enfin, dans le vestiaire, on dit, bon, allez, les gars, on est 10, on tente le coup, quoi. C'est un match bonus, on tente le coup, quoi. Et ben non, parce que ça régalait, quoi. Avec, même s'il y avait que Verratti Rabiot, ça régalait, quoi. Les Angevins, il y a des scènes à un moment donné, pendant 5 minutes, ils attendent, ils suivent le mouvement comme une danse, comme une balade, tu sais. T'as Verratti qui double les passes, t'as Rabiot, ça va vers Kurzawa, Thiago Silva peut monter tranquillement dans le rond central, voilà, ils suivent comme ça, comme un balai, ils les embarquent, il se passe rien, voilà, jusqu'à donc ce but refusé où Mbappé, voilà, où Mbappé était hors jeu sur une demi-volée de Verratti, c'était un peu chelou. Après donc il y a un truc avec une belle frappe de Lo Celso qui a été aussi bon, Lo Celso quand il est rentré. Voilà, c'était assez intéressant, mais Paris jouait à sa main, mais trop peinard. Non, franchement, c'était assez peinard. Il y a eu aussi un espèce de slalom de ski quand on est en période de JO où Mbappé a dribblé tout le monde. Il a fait un peu le furieux dans la surface de réparation, mais il n'y a pas eu il y a pas eu de but. Voilà, il a pas cadré. Après, il a fait une frappe aussi, une frappe ultra puissante dans le lucarne. Et bah du coup, arrivé à ce qui arrivera, ou vers 75e minute, Toko Ekambi, au départ de l'action, récupère un ballon au milieu de terrain, il lance Fabien Tay, et Tay la remet, et là, tranquillement, il arrive à tromper Trapp. Chelou quand même. Tu dis 2-1. Et là, il y a plein d'occasions d'Angers. Il y a d'abord la barre énorme de Mbappé. Franchement, il aurait mérité un triplé. Mais il y a plein d'actions d'Angers. Il y a cette tête de Toko Ekambi où Trapp fait un arrêt de ouf, où il revient à moitié sur son côté gauche, sur sa jambe gauche, c'est assez incroyable. Un arrêt à la Thierry Omeyer, quoi, de l'époque, quoi, un arrêt de handball. Il y a une frappe aussi de Mangani, de Flavien Tay, où Thiago Silva est obligé de faire une feinte de corps, on sait pas si c'est fait exprès ou pas, mais il est obligé de récupérer le ballon, enfin c'était un peu chaud. Et il y a aussi cette action où l'ami Koulibaly fait une tête. Et ça aurait pu être la balle de match pour l'ami Toko Ekambi. Enfin, ils ont eu les balles de match Angers. Ils peuvent s'en vouloir. Mais c'est à la fin qu'ils peuvent s'en vouloir. Ça que tu dis. Ils sont à 10 depuis la 18e minute. En gros. Pourquoi ils n'ont pas essayé plus? Ils ont regardé les Parisiens. Les Parisiens, ils ont bien géré le truc. On a vu les Parisiens à 10. À part, peut-être, à la fin, en fatigue. Parce que la position de balle était à 65-35. Vers la fin du match, ils ont peut-être ressenti un petit peu de fatigue. Ils ont peut-être essayé de pas non plus d'essayer d'appuyer plus, quoi, d'être en gestion. Mais c'est con pour les Angevins. Et Paris, bah, on a vu qu'ils pouvaient jouer au-dessus. Ils pouvaient faire sauter des lignes un peu à la kick and rush. C'est assez intéressant, franchement. Et voilà, Kurzawa a réussi à faire un contrôle. Kylian Mbappé a été très bon. Il aurait mérité un triplé. Et Angers peut s'en vouloir. Angers peut s'en vouloir, franchement. Je trouve un Di Maria un peu bof, un peu en dedans. Et du coup, bah voilà, un pari un peu juste, mais qui a joué en gestion. Voilà, j'ai ce que j'avais envie de dire. Donc le petit sondage du soir, les amis. Eh ben ouais, à votre avis, Kylian Mbappé va-t-il dépasser les 20 buts cette saison? Réponse demain. Il y a du foot demain, il y a Marseille à Lyon. Allez, salut les amis. Si vous avez envie, je bégaye. Bah ouais, est-ce que je suis content? Vous abonnez à la chaîne, bientôt à 1000. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est le nerf de la guerre, et à faire des passes quand, par exemple, comme Thiago Silva, vous faites des passes en lobé. Et ben ouais, c'est clair. Allez, ciao les amis, à demain, salut. Oh là là, c'est taré de Trapp à la fin. Franchement, un handballeur.